es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Alors, soyez bénis, soyez donc les bienvenus donc à cet enseignement, à cette formation. Je vous ai donné le thème la dernière fois. C'est donc notre deuxième épisode sur l'abondance divine ou la tente de l'épouse. Amen. Alors, c'est un thème que j'ai formulé à partir de la 9e bénédiction que tu trouveras dans cet ouvrage. J'ai essayé au travers de la tente de l'épouse de t'expliquer un peu ce qu'il y a dans ce livre. Mais dans le livre, tu auras beaucoup plus de détails, des exemples, des histoires qui vont vraiment t'aider. Amen. Donc, n'oublie pas vraiment de te procurer et de méditer le dévotionnel numéro 9. Le dévotionnel numéro 9, le pleinement béni numéro 9. Alors, à l'intérieur, tu auras, donc par exemple, être comblé de biens, comprendre ta bénédiction numéro 9. Un jeu que j'appelle la maison flottante, ou vaincre la malédiction de la stagnation. Amen. Donc, tu as des formats, tu as l'enseignement sur comment on arrive à triompher de la malédiction de la stagnation. Donc, tous ceux qui ont une vie qui est stop, qui stagne, vraiment, vous trouverez la réponse dans cet ouvrage. Amen. Voilà. Et puis, à partir, par exemple, du jour où on va parler de la vie abondante en elle-même, en 2 épisodes, la vie abondante 1, la vie abondante 2, ce que la Bible appelle la prospérité à tous égards. Ça, c'est vraiment ces choses-là qui vont rester en toi si tu médites ces enseignements et les textes qui sont donnés. Le jour 5, je te présente le code, donc la capacité, les opportunités, les désirs qui sont attachés à cette bénédiction. OK? Et puis, le code, on va parler, par exemple, dans ce livre-là, j'ai commencé d'abord c'est-à-dire le désir de la bénédiction qui est déterminé à croître. Donc, je le cite comme ça parce que tu vas le voir que je le reprends sous un certain angle dans l'enseignement. Amen. Mais tu vas vraiment le développer en prenant ton ouvrage. Tous les points que je vais aborder sont dans ce livre. Amen. Donc, on aura la mentalité du serviteur méchant par rapport à la mentalité divine. Donc, on étudie dans cela les blocages qui empêchent l'abondance. C'est-à-dire ce que je disais, qu'est-ce que Satan crée, qu'est-ce que Satan fait qui empêche les chrétiens de libérer la vie divine qui est en eux. OK? Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un frère qui est sauvé va commencer à refuser ou bien avoir honte, avoir peur de laisser la vie jaillir de lui pour aller guérir quelqu'un, pour aller sauver un voisin. OK? Qu'est-ce qui peut empêcher cela? Donc, tu vas lire, tu vas méditer et ça va faire sauter ces obstacles-là intérieurs. Amen. Donc, on va apprendre dans le livre, dans le jour 9, on apprend à triompher de la peur qui combat l'audace, qui combat l'abondance divine. OK? La peur, j'ai peur du lendemain, l'inquiétude. Ces pensées-là sont les semences de Satan qui vous empêchent de libérer la vie abondante qui est en vous. Donc Dieu pouvait dire par l'apôtre Paul à Timothée, il dit, mais ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Donc le don qui est une manifestation de la vie abondante, c'est éteint parce que justement, il ne l'utilisait pas. Le don n'était pas animé. Voilà, quand on dit ranime, ça veut dire donne-lui un don doit être animé. Ok, si tu as un don de guérison, il va s'éteindre si tu ne vas pas prier pour les malades. Donc, il ne faut pas dire non, j'ai prié pour ma copine, elle n'a pas été guérie, donc j'arrête de prier pour les malades. Non. Il faut le mettre en mouvement, il faut l'animer. Amen. Plus tu vas l'animer, plus il va devenir abondant. Ok? Alléluia. Il faut savoir que c'est comme ça. Par exemple, Jésus dit ceci, il dit si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner les grandes choses. Si par exemple ton don, j'écoutais un homme qui prêchait comme ça et j'ai trouvé ça, c'est vrai, ça m'a aidé beaucoup dans la guérison. Vous allez constater que dans l'onction de guérison, par exemple, l'onction commence très souvent à guérir avec vous quelques types de maladies. C'est l'introduction de l'onction. Mais il faut être fidèle à ça. Et si tu es fidèle dans ce type de guérison, dans la façon dont Dieu t'utilise,
Dieu va te donner des choses plus grandes. Donc si ton onction guérit des maux de tête, faut concentrer sur les maux de tête. Ok? Quand tu vas évangéliser dans une maison comme ça, tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête? Il ne faut pas dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sourd? Tu dis, ah, moi j'ai remarqué que mon don là, ça traite les maux de tête. Donc qui a mal à la tête? Et je prie pour lui. Après, tu dis, après ça, je prie pour les autres malades. Tu vas voir que même en priant pour les maux de tête, ton onction sera encore plus forte. Elle va passer en mode débordé parce que tu l'as animé. Amen. Voilà, ce sont les petits secrets que vous voulez dans votre ouvrage. Il faut le méditer et vous le verrez à l'intérieur. Amen. Alors, tu vas apprendre aussi dans cet ouvrage que l'opportunité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que la vie va devenir abondante? C'est le fait que tu vois la détresse des gens. Et ça, on va le voir aussi dans l'ouvrage. Ok? On va le voir dans le message de tout à l'heure. Tu rêves à l'abondance, mais tu vois les problèmes, tu vois la détresse des gens. Le don de guérison de Jésus se manifestait très souvent, comme Matthieu 14, 14. La Bible dit, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Donc, fut ému de compassion. Mais pour que l'émotion de compassion, cet amour-là se manifeste, il a fallu qu'il les voie. Ok? Souvent, on marche au milieu des gens, on ne les voit pas. Souvent, on ne voit pas la foule. On ne voit pas les problèmes des gens. On ne le voit pas. Parce qu'on est focalisé soi-même sur ses propres problèmes. Tout à l'heure, je vais en parler. Amen. Donc, voilà la détresse. Lève les yeux, ne sois pas indifférent, etc. Donc, on va apprendre à briser. Dans tes méditations, tu vas apprendre ça. On va apprendre à regarder avec le regard de Dieu. Ce que j'appelle le regard du Père. OK? Après, on parlera dans ton ouvrage. Tu vas méditer maintenant sur l'art de commencer par les petites choses. La sagesse du contentement. Tout ça, vous l'avez à l'intérieur de cet ouvrage. Et puis, un des éléments qui est très important dans l'ordre, dans la bénédiction numéro 9, l'abondance divine, c'est la discipline et l'organisation. Voilà, la discipline et l'organisation. Ça, on va l'apprendre. Alléluia. Et c'est même ce par quoi je vais commencer ce que je vais dire. Donc, la discipline et l'organisation. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, organisé, non seulement il va perdre beaucoup de l'abondance de la vie, il va gaspiller beaucoup de grâce. Ok? Vous savez, Jésus avait une discipline. Il savait que, par exemple, il ne devait pas prier pour les non-juifs à un moment donné. Donc, il n'est pas parti gaspiller l'onction dans ces personnes-là. Ok? Il l'a gardé. Et cela, on a vu la femme syro-phénicienne qui a manifesté une grande foi pour pouvoir obtenir la guérison. Ça, c'est important que vous le sachiez. Si vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que la vie divine n'est pas abondante. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une grosse déperdition de la vie en vous, dans des choses qui ne sont pas, qui ne valent pas la peine. Donc, comment on arrive à s'organiser, à discerner ce qui est important, ce qui n'est pas important. Vous avez tout dans votre ouvrage. Amen. Alors, comme je l'aborde en forme d'épisode de courtes minutes, amen, de quelques minutes, je ne vais pas prendre les points un à un. J'essaye de les résumer, mais vraiment, vous allez les développer dans votre ouvrage. Et surtout, ce que je fais à notre couple, parce qu'on utilise maintenant la bénédiction pour conquérir, j'utilise vraiment surtout à la dimension de l'épouse. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, donc, je reprends notre thème, c'est quoi? L'abondance divine. Ok, alors on va lire ensemble Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1. À l'intérieur, tu vas comprendre ce dont je parle par rapport à l'attente de l'épouse. Ok, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Donc vous voyez ici au verset 2, il est parlé de la tente. Amen. Donc il parle de ta tente. Il dit élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Tout chrétien a une tente. Amen. L'abondance divine est fonction de la gestion de ta tente. Amen. Il dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Il dit, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. Amen. Et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et les villes désertes.
Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, c'est-à-dire Jésus. Amen. Voilà. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc ici, on a une prophétie puissante de l'arrivée de Jésus, ton Rédempteur, c'est-à-dire celui qui te rachète. Amen. Et là, il dit, car ton Créateur est ton époux. Donc, car, conjonction de coordination qui nous dit pourquoi la femme dont il est question ici va avoir beaucoup d'enfants. Il dit, tu auras des enfants qui vont envahir les nations. Tu vas avoir la paix qui va envahir les nations. Tu vas envahir, il dit, de tous côtés. Mais ce que tu as à faire, c'est toi élargir l'espace de ta tente. Amen. Déploie tes couvertures, les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à gauche, tu te répandras à droite et à gauche. Et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Amen. Donc ça, c'est vraiment la conquête où tu peuples les nations. Amen. Mais il dit, pourquoi ça va se faire? Parce que Dieu est ton époux. Donc cette dimension de Ésaïe 54, elle est faite parce que d'abondantes vies, les vies sont sauvées de tous côtés. Elle est manifestée car, au verset 5, ton Créateur est ton époux. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, parce que Dieu est ton époux, tu vas avoir beaucoup. Parce que Dieu est ton époux, tu ne pourras plus compter ce qu'il va faire jaillir de toi. Quand il dit, multiplie tes enfants, ça parle du fruit des entrailles. C'est parce qu'on a vu, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de terre, les entrailles. Ici, il parle des fruits des entrailles. Mais ça parle de tout. Ça parle de tout. Il va te multiplier. Parce qu'il est ton époux. Donc, un chrétien qui rentre dans la dimension de l'épouse doit préparer sa tente pour recevoir l'abondance. Amen. Pour recevoir l'abondance, pour conquérir la terre. Et en ce moment-là, nous sommes dans la dimension de l'épouse. C'est-à-dire que ce qui va faire que l'évangile va envahir la terre, la vie divine qui est en nous, le salut dont je te parlais la dernière fois, va rentrer dans les villages. Il dit dans les villes désertes même. Va rentrer dans les endroits. Ce qui va amener ça, c'est lorsque l'église va rentrer dans la dimension de l'épouse. Lorsqu'elle est dans la dimension de fils, c'est comme si elle n'a pas encore de tante. En fait, tout ça sont des métaphores. Ce sont des images spirituelles pour nous dire ce que nous devons faire. Alléluia. Donc, l'abondance du chrétien à la dimension de l'épouse est nettement supérieure à la dimension des fils. L'évangile va atteindre le reste, les recoins du monde. Les villes désertes, les régions désertes, c'est quoi? C'est aussi les régions qui sont dans les déserts. C'est-à-dire la majorité des peuples très islamisés qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. C'est dans la dimension de l'épouse. C'est ça la prophétie d'Ésaïe 54. Il dit les villes désertes, les endroits même où on ne peut pas parler de Jésus, tes enfants vont arriver là-bas. Alléluia. Je vois le message que Dieu donne au travers de moi. Vase d'honneur, je vois la parole de Dieu arriver dans les pays les plus fermés à la parole de Dieu. Je vois des enfants de Dieu, je les vois naître dans la Mauritanie, dans les villages les plus fermés en Arabie Saoudite, dans tous ces pays. Je vois la parole et la lumière de Christ qui brille. Et la lumière de Christ qui brille dans ces nations. Amen. C'est une prophétie de Dieu. Mais c'est une prophétie qui dit à l'église, ça va se faire parce que Dieu est ton époux. Amen. Ça ne va pas se faire parce qu'il est simplement ton père. Ça ne va pas se faire parce que tu es devenu fils de Dieu. Ça va se faire parce que tu commences à te comporter comme une épouse. Ça va se faire parce que tu commences à voir comme une épouse. Amen. Ici, Dieu dit car l'Éternel est ton époux. On ne comprend pas. Il aurait pu dire, tu auras beaucoup d'enfants, tu auras beaucoup de ceci, tu vas prospérer, car tu crois en Dieu. Il aurait pu dire, vous allez gagner beaucoup d'âmes, car, je ne sais pas, je vais vous donner de l'argent. Il dit non, car je suis ton époux. Parce que je suis ton époux, parce que je suis ton mari, ça va se faire. Parce que je suis ton époux, tu vas envahir la terre. Parce que je suis ton époux, tu vas gagner des âmes et tes enfants spirituels vont envahir le bout de la terre. Je crois dans cette dimension, j'ai foi dans cette dimension.
je nous vois rentrer dans cette dimension parce que la vision que Dieu nous donne, c'est de toucher les extrémités de la terre. C'est de toucher les extrémités de la terre avec la parole de Dieu. C'est cela, béni pour conquérir. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Mais dans tout cet environnement-là, donc où il est parlé de l'Éternel qui est notre époux, donc de la dimension de l'époux, dans toute cette atmosphère, il y a une chose. Le reste, c'est de la prophétie. Tu t'envahiras les nations, tu envahiras les peuples. Voilà ce que je ferai, etc., etc. À condition, ou bien que toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois construire une tente. Tu dois construire une tente. Amen. C'est pourquoi j'ai nommé cela l'abondance divine ou la tente, T-E-N-T-E, de l'épouse. Alors, on va regarder, on va voir une tente et on va comprendre ce dont le Seigneur est en train de nous parler. Alors, vous voyez là, sur notre écran, dans mon dos, tu as une image de tente. Amen. Voilà, je vais essayer de pointer. Je ne sais pas si on va voir mon pointeur. Est-ce qu'on le voit? Bon. Bon, ok, on va aller. Ok, ça va aller. D'abord, premièrement, il dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Alors, l'espace, c'est le terrain sur lequel tu vas construire. Amen. C'est le terrain sur lequel on va bâtir la tente. Donc, élargir l'espace de ta tente, c'est quelque chose de virtuel. Amen. Voilà. La tente n'est pas encore posée, mais tu dois voir en esprit que je vais construire une tente de tel endroit à tel endroit. Et même quand tu as fini quand tu avais imaginé que ta tente allait s'arrêter à ce niveau, tu as l'impression que ta tente allait s'arrêter à cette surface, Dieu vient et dit, il faut l'élargir encore, pousse encore les limites. Agrandis encore. Dis à ton voisin, pousse encore. La bénédiction arrive tellement en abondance, élargis, 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 élargis. Amen. Donc, l'élargissement de la tente parle d'une vue d'esprit. Amen. Parce que comme vous le savez, la tente, j'essaie de pointer, la tente, c'est ce que vous voyez donc, ça peut être des pots, aujourd'hui ça peut être en matière comme les chapiteaux. Bon, il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser, mais c'est ça la tente en fait. La tente, c'est ça. Amen. Voilà, c'est la bâche, c'est les pots d'animaux, comme dans le tabernacle, c'est des pots. Donc, ce qu'on appelle la tente, ça peut être aussi des tissus, des choses cousues. OK? Donc, ça, c'est la tente. Amen? Mais on appelle l'ensemble la tente. OK? Donc, l'espace de la tente, ce n'est pas la tente. Donc, ça, c'est beaucoup plus la couverture. Alléluia. Donc, la couverture de la tente, il dit maintenant, donc, élargis l'espace de ta tente. Amen. Qu'on déploie les couvertures. Donc, une fois qu'on a élargi l'espace, on sait à peu près les types de couvertures qu'on va faire. Alors, la couverture, comme tu la vois, la couverture vient pour couvrir l'espace. C'est-à-dire, je vais rêver, c'est vrai, je rêve, je vais voir loin, mais je vais faire en sorte que tout ce rêve-là soit effectivement couvert, qu'il soit pris en charge. Amen. Donc, ça parle d'une certaine prise en charge, ça veut dire que c'est une responsabilité. Je vais prendre cela en charge, ok? Donc, amen. Déploie ta couverture. Maintenant, une fois qu'on a déployé la couverture, il dit ceci, ne retiens pas, allonge tes cordages. Là, vous voyez les cordages. Hein? J'ai mon pointeur sur une corde. Alors, donc, c'est le cordage qui va étendre la tente, qui va la lever, qui va faire lever la tente. Amen. Donc, toutes ces images-là, comme je dis, sont des métaphores, sont des images pour traduire certaines attitudes qu'un chrétien qui veut rentrer dans l'abondance de l'épouse doit manifester. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Dans ta vie chrétienne, il y a quelque chose que Dieu appelle l'espace d'attente. Dans ta vie chrétienne, il y a quelque chose que Dieu appelle la couverture. Dans ta vie chrétienne, il y a quelque chose que Dieu appelle ton cordage. Amen. Et ton cordage, il dit, il ne faut pas le retenir. Il faut le tirer. Parce que plus étendu sera ton cordage, plus haut sera ta tente. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, et puis après il dit, termine en disant, affermis tes pieux. Alors on peut en citer, ça dépend des tentes. Hein. Voilà, il y a des tentes où il y a un ensemble de cordages. Les pieux, donc, c'est ce qui permet de fixer le cordage, la corde. Donc, de fixer. Donc là, au bout du cordage, il y a une pointe, un élément
qu'on fixe au sol. Et le pieu doit être ferme. Le pieu doit être fixe. Alléluia. Donc, chacune de ces descriptions correspond à un travail spirituel que vous devez faire. Et je vais l'aborder, donc c'est un angle, je vais utiliser cette métaphore pour toucher plusieurs points qu'on aborde dans cet ouvrage. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, l'abondance divine ou l'attente de l'épouse. Amen. Alors, la première des choses qu'il dit que l'épouse doit faire, c'est qu'elle doit élargir l'espace de la tente. L'espace de ta tente, c'est ce que tu vois dans ta tête. C'est jusqu'à où ira ton bâtiment. Ça, c'est l'espace. C'est une vue virtuelle. C'est une vue d'ensemble. Amen. Il dit, tes enfants seront nombreux. Donc, par exemple, un pasteur est quelqu'un qui veut évangéliser, qui élargit, qui te dit, bon, moi, je vais évangéliser mon village, ma ville. C'est bien, mais élargir, c'est-à-dire va au-delà. Va au-delà. Vois plus loin. Élargir l'espace de ta tente. Au départ, peut-être que tu pensais à construire une entreprise, mais Dieu te dit élargis. Vois. Ce n'est pas bâtir d'abord, mais c'est d'abord voir avant de bâtir. Élargir l'espace de la tente, ça parle de la largeur de ta vision. De la manière dont tu regardes aux quatre coins et tu dis par ici je vais développer, par là je vais développer. C'est très important. L'abondance divine est fonction de l'élargissement de ta vision. Moins tu vois loin, moins nombreux seront tes abondances. L'argent, la vie que Dieu va te donner, l'onction qui est sur toi dépend de ta vision. L'onction qui est sur toi, la grandeur de l'onction, la puissance de l'onction, elle dépend. Quelqu'un qui a une vision de guérir simplement deux malades, peut pas, son don de guérison ne peut pas devenir, peut pas se multiplier. Mais une personne qui commence à avoir plus de malades et les personnes qui souffrent à travers le monde, c'est comme si l'onction va se multiplier. La Bible dit que, voyant la foule, Jésus a été ému de compassion et il les a guéris. Alléluia. Et il les a guéris à cause de la vision. Que Dieu t'accorde une vision large au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de voir loin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, on parle souvent de la vision. C'est une chose dont on parle souvent, mais qui est très difficile. Les gens n'arrivent pas à rêver. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rêver. C'est pourquoi c'est un don du Saint-Esprit. Et il faut prier pour l'avoir. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens, ils auront des visions. L'Esprit Saint donne de la vision. La vision. Et il donne une vision qui va de plus en plus loin. Il faut voir les choses. Quelqu'un qui n'a pas de vision est une personne aveugle. Une personne qui n'a pas de vision est une personne aveugle. Dieu ne fait pas passer des chrétiens de la vie à la vie abondante parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la vision. Tu n'auras pas de finances qui viennent du ciel. Dieu ne va pas te rendre riche si tu n'as pas de vision. Dieu ne te donne pas la richesse avant la vision. Il te donne la vision et il te donne la richesse qui va pourvoir à la vision. C'est pourquoi on appelle cela de la provision. Amen. Dieu vient pourvoir à la vision. Il faut de la vision. Amen. Et je te regarde, quelle que soit la vision que tu as jusqu'à présent, Dieu dit élargis l'espace. Donc, on ne sait même pas quel est ton point de départ. Ton point de départ, là, Dieu va dire, mon fils, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Il dit, on va plus loin. Va plus loin. Donc, en ce moment-là, jusqu'à où tu vois, imagine dans l'instant où je suis en train de parler, qu'est-ce que tu vois pour ta vie demain? Est-ce que tu as une vision? Si tu n'en as pas, elle a. Et quand tu vois, elle va jusqu'où? Elle s'arrête où? Imagine. Dis amen, c'est vrai, mais ne dis pas seulement amen. Mais réfléchis maintenant. Jusqu'à où va ta vision? Jusqu'à où tu vois ta vie? Et élargir l'espace de l'attente, la vision n'est pas seulement la vision de ton vivant. Abraham a élargi une vision jusque dans la vision de ses descendants, ceux qui n'étaient pas encore nés. L'élargissement de la vision peut aller jusqu'au-delà. Vous savez, si quelqu'un n'a pas une vision de son départ, qu'est-ce qu'il va laisser sur la terre? Il laissera du chaos, il restera du trouble. L'onction de Dieu va agir parce que tu as commencé à penser
Ah Seigneur, quand je partirai, que feront mes enfants? Comment seront-ils? Comment je vais les laisser? Qu'est-ce que je vais les laisser comme héritage? Ah Seigneur, ces entreprises que je vais bâtir, qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce qui servira aux générations? Il faut que tu le vois. Parce que c'est la vision, parce que tu as une vision de pérenniser quelque chose, que Dieu te donnera la couverture pour couvrir ce que tu veux pérenniser. Alléluia. Donc, vous avez la vision de votre vivant et vous avez aussi l'élargissement de la vision après votre départ. Une vision dépasse votre vie. Une vision va au-delà de votre vie. Il y a certains qui élargissent leur vision seulement de leur vivant. Je veux toucher la France, je vais aller aux États-Unis, je vais aller dans tel endroit. Là, ça reste leur vision. Mais une vision s'étend, non seulement parce qu'elle touche plusieurs nations, elle rentre dans plusieurs secteurs, mais elle s'étend parce qu'elle va au-delà. Dieu, je vois Dieu t'accorder une nouvelle vision. Mets la main sur les yeux, mets la main sur les yeux. Dans le puissant et impressionnant de Jésus, que la vie divine soit en toi, que la vision divine soit en toi, que la vision divine soit en toi. Saint-Esprit, toi qui nous accordes les visions, je prie dans le nom de Jésus, que de même que tu as parlé à Abraham et tu lui as dit, lève les yeux, regarde le ciel, les étoiles, tes enfants seront aussi nombreux, que tu accordes à tous ces hommes et ces femmes la vision qui vient de toi et que cette vision-là soit élargie dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es en nous, révèle-nous la vision que tu as pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. La vision est importante, là, elle te fera courir. Proverbe chapitre 29, verset 18. La Bible dit qu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La vision fait que votre vie est organisée. La vision fait que ta vie est ordonnée. La vision fait que ta vie, parce que la vision, c'est pas la vision, c'est plus qu'un rêve. En fait, la vision commence par un rêve. Il y a des rêves, Dieu vous les donne. C'est des rêves qui vous est donné par Dieu. Mais un rêve, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas forcément. On dit, ah, j'ai rêvé que j'avais une grande maison. Ah, j'ai rêvé que je faisais une grande croisade. Ça, c'est le rêve. Je peux saisir le rêve, comme ne pas le saisir. Le rêve va commencer à devenir une vision quand je dis, waouh, Seigneur, ce que j'ai vu, peux-tu le faire? Je me laisse en tes mains. Conduis-moi jusque-là. Donc, ça devient maintenant une vision. Une vision, c'est un peu comme un objectif, quelque chose, un rêve que je vais atteindre. Donc, le mot vision est un peu plus actif que le mot rêve. C'est vrai que les deux peuvent être quelquefois synonymes. Alléluia. Le mot vision, quelquefois un rêve, tu ne choisis pas le rêve t'est donné. Mais une vision, c'est un peu comme un moteur personnel pour te conduire vers la réalisation, vers la réalisation d'un rêve. Que l'Esprit Saint te donne des visions. Que l'Esprit Saint t'accorde des visions au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, en Genèse chapitre 15, verset 4, Dieu dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Je le déclare, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Alléluia. Alors souvent, Dieu va vous donner de voir des modèles de ce qu'il veut faire. Il dit à Abraham, regarde les étoiles. Et à un moment donné, il dit, regarde le sable de la mer. Quelquefois, tu vois, il dit, tu vois, ce que j'ai fait avec tel homme, je vais t'utiliser au-delà. Je vais faire ça avec toi, ma fille. Alléluia. Je t'amènerai ici. Tu prêcheras de ma parole là. Soyez sensible au Saint-Esprit. Sois sensible à l'Esprit afin de capter la vision maintenant. Au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Regarde les étoiles. Et quand vous regardez le ciel, c'est illimité. Amen. Le ciel étoilé. Alléluia. C'est illimité. Il y a une infinité d'étoiles. C'est illimité. Et tout ça, il dit tes enfants seront aussi nombreux. Ça paraît quelque chose d'inatteignable. Et c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Tu dois voir. Tu dois voir des vies sauvées. Tu dois voir des vies. Tu dois voir. Et pendant que je déclare ces choses, la vision vient en toi. Amen. Alors, quels sont les ennemis Je vais te parler rapidement de 4 ennemis de la vision. Non, pardon, de 5 ennemis de la vision. De 5 ennemis de la vision. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à rêver? C'est un message qu'on prêche souvent. Mais quand j'entends souvent parler des frères, je comprends qu'ils n'ont pas de rêves. Je comprends qu'ils n'ont pas de rêves.
Souvent, je vois beaucoup de personnes, je vous le dis, hein, qui viennent me voir et disent, oh papa, vraiment, j'ai fini de construire ma maison. Tu as construit la maison? Il dit, la maison, je vais habiter. Ah bon? Il dit, oui, quand j'étais en truc là, j'ai acheté un terrain, maintenant je vais déménager dans ma propre maison. Comme ça, tu t'en vas dans ta maison. Il dit, oui. Quand vous voyez quelqu'un qui il n'a pas de rêve. Oui? Il n'a pas de rêve. Et tu le sens aller dans sa maison, pour lui, c'est là-bas, il va vivre quoi? Il va finir sa vie là-bas. Vous savez, parce que c'est quelque chose qu'on a véhiculé dans nos pays. De chercher à avoir sa maison de retraite. Il faut construire. Depuis là, tu es locataire. Il faut construire. Être locataire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un signe d'abondance. C'est une étape. Mais venir construire ta maison, habiter dans ta maison et puis dire que tu es arrivé, tu n'as pas de rêve. C'est quel rêve ça? Donc toi seul, tu veux avoir toi seul ta maison. Tu n'arrives pas à voir au-delà. Te dire qu'on peut avoir des milliers de maisons. De la même manière que tu aspires à avoir une maison. L'amour de Dieu large qui est en toi, dont on a parlé, la lâche de l'amour, dois chercher, tu dois voir que d'autres personnes aussi ont des maisons. Tu dois commencer à voir, à rêver. Alléluia. Amen. Alors du coup, ça peut changer même ta manière de fonctionner. Tu vas dire, mais la première maison, au lieu d'habiter là-dedans, moi je veux une plus belle maison, une plus grande maison. Allez, tu rêves pas, tu vois, bon, voilà mon salaire où ça me permet d'aller. Voilà mon salaire où ça me permet de partir. Et en fonction de ça, tu vas déterminer maintenant. Non. Alors, ce premier exemple que je donne fait partie donc du premier ennemi. On a 5 ennemis de la vision, que j'ai recensé en tout cas. Le premier ennemi, je l'appelle le dos courbé. Dis avec moi le dos courbé. Le dos courbé. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 11, la Bible dit, voici, il y avait une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. La femme était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. La vision du dos courbé, c'est-à-dire que la femme était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle partait à l'église, elle partait à la synagogue, mais elle était courbée et elle n'arrivait pas à se redresser. Amen. Elle était courbée et n'arrivait pas à se redresser. C'est-à-dire que sa vision était limitée à ses pieds et l'environnement immédiat. Et c'était dû à un esprit. C'était causé par un esprit. Et les autres raisons, c'est pourquoi au début j'ai cité 4 et puis j'ai dit 5. C'est une première raison, mais elle est une des raisons même qui explique les 4 autres qui arrivent par la suite. Le dos courbé peut être causé par des démons. C'est-à-dire que des démons vont travailler à ce que tu viennes à l'église comme cette femme-là. Tu pries, mais ton dos reste courbé. C'est-à-dire que tu es focalisé sur le fait, toi, seul de t'en sortir. Tu ne vois que toi. Tu ne vois que tes combats. Tu ne vois que tes problèmes. Tu ne vois que tes défis. Tu ne vois que ta situation. Tu ne vois que tes enfants. Tu ne vois que trucs. Donc, ton rêve, c'est comment tes enfants vont aller dans une bonne école. Ton rêve s'arrête à comment tu vas voir ta maison de retraite. Ton rêve est là. Quand on dit on touchera le monde, tu cries amen à l'église, mais la vérité c'est que tu viens à l'église, mais ton dos est courbé. Et je t'assure, ça peut ne pas paraître comme un handicap, mais c'est un handicap. C'est un handicap que tu ne penses qu'à l'école de tes enfants. C'est un handicap que tu ne penses qu'à ta maison. Tu ne peux pas rentrer dans manifester la bénédiction numéro 9. Parce que tu ne vois pas large. Ta tente n'est pas élargie. Ta tente là, c'est limite à toi seul. Quelle est la maison dans laquelle tu vas habiter? L'abondance vient, par exemple, quelqu'un qui veut construire une maison. Pourquoi tu vas habiter dans cette maison? Rentabilise la maison. Rentabilise-la. Si tu as fini de construire ta maison, attends un peu, habite 2 minutes et puis après, vends-la. Juste avec le temps, elle va prendre. Commence à rêver une plus grande maison. Alléluia. Toutes les maisons, après un moment donné, elles connaissent aussi l'augmentation. La maison, tu l'as fabriquée à 50 millions. La valeur du terrain, le terrain va monter en valeur à un moment donné. Le site va monter. Donc, tu te dis, j'attends. D'ici 3-4 ans, je revends. Mais comment toi, tu vas aller à la retraite dedans? Donc, tu l'as fabriquée à 50 millions, mais tu vas la revendre à 60 millions. À 65 millions. Et avec les 65 millions que tu as, tu construis une autre maison. Mais avec les 60 millions que tu as,
Tu peux aller déposer ça et faire un fonds de garantie en banque. Et pour pouvoir construire 2 autres petites maisons plus petites. Pendant ce temps, tu continues de louer. Ou tu prends 2 autres maisons et tu habites dans une plus petite encore. C'est pas grave, mais c'est un rêve. Parce que tu vois que tu vas faire plusieurs maisons. Et après les 2 maisons, donc tu construis 2 maisons, tu habites dans une, tu mets une autre en location, tu ne la mets pas en location, tu attends. Tu la mets en location un moment donné, après tu la vends. Tu la revends, elle va te monter de 30 millions qu'elle coûtait, comme ce sont 60 millions que tu as divisé en 2, elle va monter. Et ainsi de suite. Alléluia. Vois large. Vois loin. Vois loin. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Abraham, aussi, si tu ne peux pas compter, ça dit que aussi loin qu'ira ta vision, aussi nombreux seront tes enfants. Quelqu'un qui pense petit n'est pas la demande de l'épouse, parce qu'elle ne pense pas comme son mari. Tu n'es pas venu aider Christ. Christ pense au monde entier. Christ pense à tous ceux qui n'ont pas de maison. Christ pense à tous ceux qui sont dans la souffrance. Christ pense à tous ceux qui souffrent. Un dos courbé ne voit que sa santé. Un dos courbé ne voit que son bien-être. Et le bien-être des personnes où son champ visuel l'amène. Une vision élargie va au-delà de toutes ces personnes. Elle se dit, waouh, j'ai souffert du cancer, Dieu m'a guéri. Et qu'en est-il des autres qui en souffrent? Je vais élargir l'espace de ma tente. Si Dieu m'a fait sortir de là, si moi je suis dans cette tente, Dieu m'a donné un nouveau corps, Dieu m'a guéri, j'élargis ça au nom de Jésus. Que Dieu fasse en sorte qu'il y ait des centres hospitaliers, des actions pour guérir plusieurs personnes et élargir l'espace de ta tente. Tous les jours, tu es à l'hôpital pour tes soins. Est-ce que tu pouvais rêver que d'autres personnes aient les ressources pour aller à l'hôpital ou bien qu'il y ait des hôpitaux qui soient construits? Ose rêver. Amen. Sors du dos courbé dans le nom de Jésus. Alors, spirituellement parlant, mets la main sur le dos. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que tout dos courbé, tout esprit d'infirmité soit paralysé, vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Je les chasse de ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ils sont chassés au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, esprit de paralysie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Et Amen. Alors, je vais faire notre pause. Je cite quand même la deuxième chose. Alléluia. Deuxième ennemi du rêve qui empêche les gens d'avoir une vision large, d'élargir l'espace de leur tente. Amen. C'est l'ambition. L'ambition ressemble à la vision, mais ce n'est pas la vision. L'ambition. L'ambition, Jean 7, 18, la Bible dit que celui qui part de son propre chef, celui qui part de son chef, c'est sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point de... C'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est l'accomplissement personnel. La personne a l'impression de voir de grandes choses, mais c'est pour se réaliser. La Bible dit que c'est quelqu'un qui cherche sa propre gloire. J'ai bâti. J'ai des usines. Ça, ce n'est pas le rêve. C'est pour satisfaire l'orgueil. C'est la pensée du diable. L'ambition est la vision satanique. C'est une vision. L'orgueil, c'est Satan. Le premier orgueilleux, c'est le diable. Il est le père de l'orgueil. L'ambition, je veux me réaliser. Je veux ma voiture, je veux ma maison, je veux ça, je veux ça. Ce n'est pas la vision de Dieu. Si vous êtes ambitieux, ça ressemble à un rêve. Mais bannissez cela de votre cœur. Parce que ce que vous pensez va vous détruire. Dieu va vous abaisser. Ou ces gens de pensée-là vont vous perdre. Qu'est-ce qui t'anime dans ton cœur quand tu penses aux maisons que tu vas construire? Si tu sens toi ce sentiment-là, je vais bâtir pour que mes parents disent que, pour qu'en Côte d'Ivoire, on sache qu'il y a un milliardaire. Si c'est ce type de pensée que tu as, ce n'est pas la vision, ce n'est pas les rêves, ça n'a rien à voir avec l'espace de la tente, ce n'est pas la tente de l'épouse, ça. C'est une tente du diable. C'est un environnement, ce sont des entreprises dans lesquelles Satan vient habiter. Ce n'est pas la tente où ton époux viendra. Alléluia. Amen. Ne bâtissez pas avec l'ambition, l'envie de vous accomplir. Il y en a qui ont des ambitions pastorales, qui ont des ambitions prophétiques. Ils veulent de grands prophètes qui prêchent à la terre entière.
Ils ont des grosses, de grandes ambitions. Mais le mot ambition, c'est différent de la vision. L'ambition, c'est l'accomplissement personnel. Quelqu'un qui fait quelque chose, de grandes choses, pour sa propre gloire, pour son propre honneur. Je vais être président, je vais être ceci, je vais être cela. L'ambition aussi a une force. L'ambition a une puissance. L'ambition peut t'amener loin. Mais l'ambition peut t'amener à sacrifier des vies, détruire des personnes pour t'accomplir. L'ambition amène des gens à tuer. L'ambition amène des personnes à se prosterner devant Satan. Si Jésus était habité, Jésus était venu pour sauver la terre, Satan lui propose, je vais te donner la gloire de ce monde et leur richesse si tu te prosternes devant moi. Les ambitieux sont prêts à se prosterner devant Satan pour avoir. Les ambitieux, lorsque Dieu commence même à leur donner même des faveurs, ils commencent un peu à chanter ou à faire quelque chose de célèbre, leur cœur s'élève. Garde ton cœur de l'ambition. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Je pense que cette série-là, peut-être je vais la faire en 4 épisodes. Amen. Voilà. Mais on va y aller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Triomphe de l'esprit d'infirmité du dos courbé. Au nom de Jésus-Christ. Et renonce à toute forme d'ambition. C'est contraire à l'abondance divine. Tu auras la vie, mais tu ne pourras pas passer à l'abondance. Le côté abondant, là, aura été corrompu par Satan. Alléluia. L'ambition vole ton rêve. Donc, le voleur t'aura atteint en capturant ton rêve pour le remplacer par une ambition personnelle. Prenez garde. Pourquoi tu veux devenir grand prédicateur? Pourquoi tu veux construire des églises? Pourquoi tu as quitté ton pasteur? Ce n'est pas l'ambition. Ce n'est pas la vision de Dieu. Tu dis, papa, j'ai vu dans mon rêve que je dirigeais un ministère. En fait, c'est le plaisir de diriger. Et de ne pas être soumis. De ne pas avoir à rendre compte à des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des... Ils disent, j'ai fait un rêve, j'étais sur mon œuvre. C'est l'ambition. Moi, j'ai réalisé. Ce n'est pas la vision. C'est de l'ambition. Ce n'est pas de la vision. J'ai réalisé. Je suis le prophète. C'est moi le pasteur. C'est moi le bishop. Écoutez, beaucoup de personnes à qui Dieu a donné des rêves. Avant le rêve est là. Mais Satan vient vous proposer un rêve contrefait. C'est l'ambition. C'est une forme d'orgueil qui a amené Adam et Ève à manger le fruit interdit. Dieu leur avait dit quoi? Créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme pour qu'il ressemble à Dieu. Satan vient leur dire, si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Bon, Dieu les avait déjà créés comme lui. Amen. Alléluia. Sûrement que c'était un process. L'homme devait progresser jusqu'à mûrir et devenir comme Dieu. Mais il leur a proposé un raccourci. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Et ils ont vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Donc, ils ont gagné du temps en mangeant le fruit. La semence de l'ambition. C'est l'ambition qui a perdu les hommes. Et à la fin, ça les a éloignés de Dieu. Ces gens de vision, de vouloir être comme Dieu, de vouloir être grand, par vous-même, pour vous-même, c'est le diable, direct. Tu es en train de manger le fruit interdit. C'est ça le fruit interdit. Le fruit. Le fruit. Tu peux tout manger dans les jardins, sauf celui-là. Qui te donne de la connaissance, de l'apprentissage. Mais, parce qu'on dit le fruit de la connaissance du bien et du mal. Faites très attention. Mettez vos ambitions sur l'autel de la croix. Dis Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Il faut que tu meurs, ma fille. Il faut que tu meurs. Tu sacrifies cette ambition pour que la vision de Christ vienne sans compromission dans ta vie. Et que le rêve soit manifesté. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. 2022 bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.